Deuxième partie de l'exposition claire et simple de la perfection chrétienne par John Wesley. Opposition des leaders religieux. Je ne pense pas que jusqu'à ce jour, aucun écrivain ait fait quelque objection contre ce traité. Et pendant quelque temps, je ne rencontrai pas beaucoup d'opposition sur ce sujet de la part des personnes sérieuses. Mais plus tard, un cri se fit entendre, et ce qui me surprit un peu, ce fut parmi des hommes religieux. Ils ne disaient pas que j'avais mal décrit la perfection, mais ils affirmaient qu'il n'y a pas de perfection sur la terre. Et même ils se jetèrent rudement sur mon frère et sur moi, parce que nous assurions le contraire. Nous ne nous attendions guère à être attaqués par de telles personnes, d'autant moins que nous étions clairs sur la justification par la foi, et que nous avions grand soin d'attribuer tout le salut à la pure grâce de Dieu. Ce qui nous surprit davantage, ce fut d'être accusés de déshonorer Christ en affirmant qu'il sauve parfaitement, qu'il régnera seul sur nos cœurs et soumettra toutes choses. À la fin de 1740, j'eus une conversation avec le docteur Gibson, alors évêque de Londres. Il me demanda ce que je voulais dire par perfection. Je lui expliquai sans réserve ni déguisement. Quand j'eus cessé de parler, il répliqua: Monsieur Wesley, si c'est là toute votre doctrine, publiez-la à la face du monde entier. Et s'il y a une seule personne qui puisse la réfuter, elle en a la permission. Je répondis: Monseigneur, je le ferai. Et en conséquence, j'écrivais et je publiai un sermon sur la perfection chrétienne. Je pris pour texte Philippiens 3, versets 12 à 15. Dans ce sermon, je m'efforçais de montrer en quel sens les chrétiens ne sont pas parfaits, en quel sens les chrétiens sont parfaits. Premièrement, en quel sens les chrétiens ne sont point parfaits? Ils ne sont pas parfaits en connaissance. Ils ne sont pas exempts d'ignorance ni d'erreur. Il ne faut pas nous attendre qu'un seul homme vivant soit trouvé infaillible, non plus qu'omniscient, sachant toutes choses. Ils ne sont point exempts d'infirmité, telles que faiblesse ou dureté d'intelligence, irrégulière promptitude ou pesanteur d'imagination. Tels sont, sous une autre espèce, l'inexactitude de langage, une prononciation désagréable. Auquel chose on pourrait ajouter 1000 défauts sans nom, soit dans la conversation, soit dans la manière d'être. Personne n'est parfaitement exempt d'infirmité telle que celle-ci, jusqu'à ce que l'esprit soit retourné à Dieu. Il ne faut pas plus nous attendre à être, avant cette époque, entièrement exempt de tentation, car le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et en ce sens aussi, il n'y a sur la terre aucune perfection absolue. Il n'y a point de perfection quant au degré. Il n'y a aucun degré qui n'admette une augmentation continuelle. Deuxièmement, en quel sens les chrétiens sont-ils donc parfaits? Remarquez-le bien, nous parlons maintenant des chrétiens adultes et non pas des petits-enfants en Christ. Mais cependant, même les petits-enfants en Christ sont parfaits jusqu'au point de ne pas commettre le péché. Cette vérité, saint Jean l'affirme d'une manière expresse, elle ne peut être combattue par des exemples tirés de l'Ancien Testament. Car en supposant que les plus saints des anciens juifs aient quelquefois commis le péché, nous ne pouvons nullement en conclure que tous les chrétiens pêchent et sont obligés de pécher aussi longtemps qu'ils vivent ici-bas. Mais l'Écriture ne dit-elle pas: le juste pêche 7 fois par jour? L'Écriture ne dit rien de semblable. À la vérité, il est écrit, Proverbe 24, versets 15 à 16. Le juste tombera 7 fois. Mais c'est tout à fait autre chose, car d'abord, les mots par jour ne sont pas dans le texte, ensuite, il n'est pas parlé de tomber dans aucun péché. Ce que le texte veut dire, c'est tomber dans des afflictions temporelles. Mais Salomon dit ailleurs: il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. Ecclésiaste 7, verset 20. Cela étant indéniablement le cas au temps de Salomon et de Salomon à Christ, il n'y eut pas d'homme qui n'ait pas péché. Quel qu'ait été le cas de Juifs sous la loi, nous pouvons affirmer en toute confiance avec saint Jean que depuis que l'évangile a été donné, quiconque est né de Dieu ne pêche point.
Les privilèges des chrétiens ne doivent nullement être mesurés d'après ce que l'Ancien Testament rapporte, touchant ceux qui étaient sous la dispensation judaïque, puisque la plénitude des temps est maintenant venue. Maintenant le Saint-Esprit est donné. Maintenant le grand salut de Dieu est apporté aux hommes par la révélation de Jésus-Christ. Maintenant est établi sur la terre ce royaume des cieux, à l'égard duquel autrefois l'Esprit du Seigneur a déclaré que le plus faible d'entre eux sera en ce temps-là comme David, et la maison de David sera comme l'ange de l'Éternel devant leur face. Zacharie 12, verset 8. Tant il s'en faut que David soit le modèle ou l'étendard de la perfection chrétienne. Mais les apôtres eux-mêmes ont commis des péchés. Pierre par sa dissimulation, Paul par sa dispute avec Barnabas. En supposant qu'ils aient péché, raisonnez-vous ainsi? Si 2 des apôtres ont commis une fois un péché, donc tous les autres chrétiens, dans tous les temps, pêchent et doivent pécher aussi longtemps qu'ils vivent? Non, certes, que Dieu nous garde de parler ainsi. Aucune nécessité de péché ne fut imposée aux apôtres. Très assurément la grâce de Dieu leur suffisait, et elle nous suffit encore aujourd'hui. Saint Jacques dit « Nous bronchons tous en beaucoup de choses » Jacques 3, verset 2. Soit. Et quelles sont les personnes dont il parle? Ce sont ces plusieurs maîtres ou instructeurs que Dieu n'avait point envoyés. L'apôtre ne parle pas de lui-même, ni d'aucun autre chrétien véritable. Dans le mot « nous », employé par une figure de langage fréquente dans tous les autres écrits, aussi bien que dans tous les écrits inspirés, l'apôtre ne pouvait certainement pas se renfermer lui-même ni aucun autre vrai croyant. Cela est démontré par le verset 9. Avec la langue, nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes. Assurément, ce n'est point nous apôtres, ce n'est point nous croyants. C'est ce que prouvent encore les paroles du texte précédent. Mes frères, qu'il n'y ait point plusieurs maîtres ou instructeurs, sachant que nous en recevrons une plus grande condamnation, car nous bronchons tous en beaucoup de choses. Nous. Qui? Non point les apôtres, ni les vrais croyants, mais ceux qui devaient recevoir une plus grande condamnation à cause des choses dans lesquelles ils bronchaient. Enfin, le verset lui-même prouve que les mots « nous bronchons tous » ne peuvent s'appliquer à tous les hommes ni à tous les chrétiens. Car immédiatement après, l'apôtre mentionne un homme qui ne bronche point comme bronchait le « nous » mentionné d'abord. En conséquence, cet homme est expressément distingué des autres et appelé un homme parfait. Mais saint Jean dit lui-même, « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Je réponds. Le 10e verset fixe le sens du 8e. Ces paroles du 8e verset, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché », sont expliquées par ces mots du 10e verset, « Si nous disons que nous n'avons pas péché ». Le point que nous examinons n'est pas si nous avons ou nous n'avons pas péché autrefois. Et ni l'un ni l'autre de ces versets n'affirme que nous péchons ou commettons le péché maintenant. Le 9e verset explique à la fois le 8e et le 10e. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est comme si l'apôtre avait dit « Je viens d'affirmer que le sang de Christ purifie de tout péché, et aucun homme ne peut dire « Je n'en ai pas besoin ». Je n'ai pas de péché dont je doive être purifié. Si nous disons que nous n'avons point de péché, c'est-à-dire que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous faisons Dieu menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, non seulement pour nous pardonner nos péchés, mais aussi pour nous purifier de toute injustice, afin que nous puissions obéir à ce commandement. Va et ne pêche plus. Par conséquent, en conformité avec la doctrine de saint Jean et avec toute la teneur du Nouveau Testament, nous posons cette conclusion. Tout chrétien est parfait jusqu'au point de ne pas commettre le péché. C'est le glorieux privilège de tout chrétien. Oui, lorsque même qu'il n'est qu'un petit enfant en Christ. Mais c'est seulement des chrétiens avancés qu'on peut affirmer qu'ils sont parfaits en un sens tel qu'ils sont en outre exempts de mauvais désirs et de mauvais sentiments.
D'abord, ils sont exempts de désirs mauvais ou coupables. Et véritablement, d'où proviendraient-ils? C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, lorsqu'il y en a. Mais lorsque le cœur n'est plus mauvais, alors les mauvaises pensées ne peuvent plus en sortir, car un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ils ne sont pas seulement délivrés des mauvais désirs, ils le sont aussi des mauvais sentiments. Chacun d'eux peut dire avec Paul: J'ai été crucifié avec Christ. Je vis, non pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Paroles qui décrivent évidemment la délivrance du péché intérieur, aussi bien que du péché extérieur. Cette vérité est exprimée d'abord négativement. Je vis, non plus moi, ma nature corrompue. Le corps du péché est détruit. Et ensuite positivement. C'est Christ qui vit en moi. Par conséquent, tout ce qui est saint, juste et bon. Assurément, ces deux paroles, c'est Christ qui vit en moi, et je vis non plus moi, sont liées d'une manière inséparable. Car quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, Christ et Bélial? Ainsi donc, celui qui vit en ces chrétiens a purifié leur cœur par la foi, en sorte que quiconque possède en soi Christ, l'espérance de la gloire, se purifie lui-même comme Dieu est pur. Il est purifié de l'orgueil, car Christ était humble de cœur. Il est purifié des mauvais désirs et de la volonté propre, car Christ désirait uniquement faire la volonté de son Père. Et il est purifié de la colère dans le sens ordinaire du mot, car Christ était doux et débonnaire. Je dis dans le sens ordinaire du mot, car il y a de la colère contre le péché, mais seulement de la tristesse au sujet du pécheur. Il sent du déplaisir pour toute offense contre Dieu, mais il ne sent qu'une compassion tendre pour le transgresseur. C'est ainsi que Jésus sauve son peuple de leurs péchés, non seulement de leurs péchés extérieurs, mais aussi des péchés de leur cœur. Cela est vrai, mais seulement à la mort et non pas en ce monde. C'est ce que disent quelques-uns. Point du tout, car saint Jean dit: En cela est perfectionné l'amour par rapport à nous, afin que nous ayons assurance au jour du jugement. C'est que, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Évidemment, l'apôtre parle ici de lui-même, ainsi que d'autres chrétiens vivants, dont il affirme positivement que ce n'est pas seulement à l'article de la mort ou après la mort qu'ils sont tels que leur maître, mais bien en ce monde. C'est aussi ce qu'enseignent ces paroles du premier chapitre. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, versets 5 à 7. Et ensuite, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. Or, il est évident que l'apôtre parle ici d'une délivrance accomplie dans ce monde, car il ne dit pas le sang de Christ purifiera à l'heure de la mort ou au jour du jugement. Il nous purifie présentement de tout péché, nous chrétiens vivants. Et il est également clair que s'il reste quelques péchés, nous ne sommes point purifiés de tout péché. Si quelque injustice demeure dans l'âme, l'âme n'est point purifiée de toute injustice. Que personne ne vienne dire qu'il s'agit seulement de la justification ou de la purification de la culpabilité du péché. D'abord parce que ce serait confondre ce que distingue clairement l'apôtre qui, premièrement, parle de nous remettre nos péchés, et ensuite de nous purifier de toute injustice. Ensuite parce que ce serait prêcher la justification par les œuvres, et cela de la manière la plus forte. Ce serait rendre toute sainteté intérieure et extérieure indispensablement antérieure à la justification. Car si la purification dont il est parlé ici n'est autre chose que la purification de la culpabilité du péché, nous ne sommes donc pas purifiés de cette culpabilité, ou en d'autres termes, nous ne sommes justifiés qu'à condition que nous marchions dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière. De tout ceci, il résulte que les chrétiens sont dans ce monde sauvés de tout péché, de toute injustice, qu'ils sont maintenant parfaits en ce sens qu'ils ne commettent pas le péché et sont exempts des mauvaises pensées et des mauvais sentiments.
Un tel discours aurait dû causer beaucoup de scandales, car il contredisait directement l'opinion que le chrétien est charnel et vendu au péché. Opinion favorite de bien des gens qui étaient regardés par les autres, et peut-être par eux-mêmes, comme étant des chrétiens très avancés, tandis que d'après les principes scripturaires, de tels gens n'étaient pas du tout chrétiens, s'ils vivaient selon leurs déplorables maximes. Je m'attendais donc à bien des observations et des réponses, mais je fus agréablement surpris. Rien de semblable ne parut, au moins à ma connaissance, en sorte que je poursuivis tranquillement mon chemin. Peu de temps après, je publiai un second volume d'hymnes. Comme la doctrine était encore mal comprise et par conséquent mal rendue, je jugeai nécessaire d'expliquer le sujet plus au long. Ce que je fis dans la préface en ces termes. Ce grand don de Dieu, ce salut parfait, n'est autre chose que l'image de Dieu empreinte de nouveau sur les âmes. C'est le renouvellement de l'esprit de l'entendement à l'image de celui qui nous a créés. Dieu met alors la hache à la racine de l'arbre, purifiant par la foi le cœur de ses enfants, et nettoyant toutes leurs pensées par l'opération de son Saint-Esprit. Possédant l'espérance qu'ils verront Dieu tel qu'il est, ils se purifient eux-mêmes comme Dieu est pur. Et ils sont dans toute leur vie saints comme celui qui les a appelés est saint. Ce n'est pas qu'ils aient déjà obtenu tout ce à quoi ils atteindront, ni qu'en ce sens ils soient déjà perfectionnés, mais chaque jour ils s'avancent de force en force, et en contemplant alors comme dans un miroir la gloire du Seigneur, ils sont transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Une liberté telle à l'égard de la loi du péché et de la mort, que les enfants de ce monde ne devraient point y croire, alors même qu'on la leur exposerait. Ceux qui sont ainsi nés de Dieu, le Fils les a affranchis de l'orgueil, cette racine de péché et d'amertume. Ils sentent que toute leur force vient de Dieu, qu'il est seul dans toutes leurs pensées, et que seul il produit en eux le vouloir et l'exécution selon son bon plaisir. Ils sentent que ce ne sont point eux qui parlent, mais c'est l'esprit de leur Père qui parle en eux. Et toutes les œuvres de leurs mains sont accomplies par le Père qui est en eux. En sorte que pour eux, Dieu est en toutes choses, et ils ne sont rien à leurs propres yeux. Ils sont exempts de volonté propre, et ne désirent autre chose que la sainte et parfaite volonté de Dieu. Et continuellement, ils s'écrient du fond de l'âme. Père, que ta volonté soit faite. Ils sont exempts de mauvaises pensées, en sorte qu'elles ne peuvent être accueillies par leur cœur, non pas même pour un moment. Autrefois, lorsqu'une mauvaise pensée s'élevait en eux, ils regardaient en haut et elle s'évanouissait. Maintenant, il n'y a plus de place pour une semblable pensée chez ceux qui sont remplis de Dieu. Ils sont libérés des errements dans la prière. Auparavant, ils avaient des pensées errantes qui s'immisçaient. Cependant, elles s'évanouissaient comme la fumée. Maintenant, il n'y a même plus de fumée qui s'élève. Ils n'ont pas de peur ou de doute, que ce soit quant à leur situation en général, ou concernant une action particulière. L'onction de celui qui est saint les enseigne à chaque heure sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire. Par conséquent, ils n'ont pas besoin de débattre de cela. Ils sont dans un certain sens libérés des tentations, car bien que de nombreuses tentations les entourent, elles ne les troublent pas. Dans tous les temps, leurs âmes sont sereines et calmes, leurs cœurs sont fermes et inébranlables. Coulant comme un fleuve, leur paix surpasse toute intelligence, et ils se réjouissent d'une joie inexprimable et pleine de gloire. Car ils sont scellés par l'Esprit pour le jour de la rédemption, et ils savent qu'une couronne de justice leur est réservée dans les cieux. Cela ne veut pas dire que tous ceux-là soient des enfants du diable, qui ne sont point encore ainsi renouvelés dans l'amour. Au contraire, quiconque possède cette ferme confiance en Dieu, que par les mérites de Christ ses péchés lui sont pardonnés, celui-là est enfant de Dieu. Et s'il demeure en lui, il est héritier de toutes les promesses. Il ne doit nullement abandonner sa confiance, ni renier la foi qu'il a reçue, par là même qu'elle est faible ou qu'elle est éprouvée au moyen du feu.
au point que son âme est attristée par diverses tentations. Nous n'osons pas non plus affirmer, comme quelques-uns l'ont fait, que tout ce salut soit donné à la fois. Il y a certainement une œuvre de Dieu instantanée, aussi bien qu'une œuvre graduelle dans ses enfants. Et nous connaissons une foule de témoins qui ont reçu, en un moment, soit le clair sentiment du pardon de leurs péchés, soit le témoignage permanent du Saint-Esprit. Mais nous n'avons eu nulle part l'exemple d'une personne qui ait reçu, dans un seul et même moment, la rémission de ses péchés, le témoignage permanent de l'Esprit et un cœur entièrement pur. À la vérité, nous ne pourrions dire précisément comment Dieu agit, mais cependant la manière générale dont il accomplit l'œuvre est celle-ci. Ceux qui, autrefois, se confiaient en eux-mêmes, pensant être justes, riches, abondants en biens, et n'avoir besoin de rien, sont tout à coup réveillés par la parole et l'Esprit de Dieu, qui les convainc d'être pauvres et dénués de tout. Toutes les choses qu'ils ont faites sont rappelées à leur souvenir et rangées en bataille devant eux, en sorte qu'ils voient la colère de Dieu suspendue sur leur tête et sentent qu'ils méritent la damnation de l'enfer. Dans leur angoisse, ils crient au Seigneur, et le Seigneur leur fait connaître qu'il a effacé leurs péchés, et il établit dans leur cœur le royaume des cieux, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La tristesse et la douleur ont maintenant disparu, et le péché n'a plus de domination sur eux. Sachant qu'ils sont justifiés gratuitement par la foi au sang de Christ, ils ont la paix avec Dieu par lui. Ils se réjouissent dans l'espérance de la gloire de Dieu, car l'amour de Dieu a été répandu dans leur cœur. Pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, ils conservent cette paix et supposent généralement qu'ils n'auront plus à combattre jusqu'à ce que quelques-uns de leurs anciens ennemis, leurs péchés favoris, ou le péché qui les assiégeait le plus aisément, peut-être la colère ou la convoitise, les attaquent, les assaillent de nouveau d'une manière violente dans le but de les faire tomber. Ils craignent alors de ne pas persévérer jusqu'à la fin. Et souvent, ils craignent que Dieu ne les ait oubliés, ou qu'ils ne se soient trompés en croyant avoir reçu le pardon de leurs péchés. Au milieu de cette obscurité, ils s'affligent continuellement, surtout s'ils disputent avec le diable. Mais ordinairement le Seigneur leur répond bientôt lui-même en leur envoyant le Saint-Esprit pour les consoler et témoigner continuellement à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont véritablement alors humbles, doux et faciles à enseigner comme des petits enfants. Et alors, pour la première fois, ils aperçoivent le fond de leur cœur, qu'auparavant Dieu ne voulait pas leur découvrir, de peur qu'ils ne viennent à défaillir devant lui. Maintenant, ils voient toutes les abominations cachées dans leur cœur, les profondeurs d'orgueil, la volonté propre et l'enfer. Néanmoins, ils ont en eux-mêmes ce témoignage. Tu es héritier de Dieu et cohéritier de Christ. Même au milieu de cette brûlante épreuve, ce qui augmente continuellement est le profond sentiment de leur impuissance et leur soif inexprimable d'un entier renouvellement à l'image divine, dans une justice et une sainteté véritables. Alors Dieu se souvient du désir de ceux qui le craignent, et il leur donne un œil simple et un cœur pur. Il grave sur eux sa propre image et sa ressemblance. Il les crée de nouveau en Jésus-Christ. Il vient à eux avec son Fils et son bon esprit. Et fixant sa demeure dans leurs âmes, il les introduit dans le repos qui reste pour le peuple de Dieu. Ici, je ne puis pas m'empêcher de faire observer, premièrement, que cette exposition de la perfection chrétienne est la plus stricte que nous ayons jamais donnée. Deuxièmement, qu'il n'y a rien de ce que nous avons avancé depuis sur ce sujet, soit en vers, soit en prose, qui ne soit directement ou indirectement contenu dans cette préface. Ainsi donc, que notre doctrine actuelle soit véritable ou fausse, c'est néanmoins la même doctrine que nous enseignâmes depuis le début. Il reste un repos. Il serait inutile de multiplier les citations pour le prouver. Il suffira de transcrire une partie du dernier hymne du volume mentionné.
Seigneur, je crois qu'il reste un repos, connu de tous les tiens. Un repos où règnent des réjouissances pures et où toi seul es aimé. Un repos où tout le désir de notre âme est fixé sur les choses d'en haut. Un repos où le doute, la tristesse et la crainte disparaissent, bannis par l'amour parfait, délivrés de tout mauvais sentiment, car le Fils nous a affranchis. Nous foulons aux pieds toutes les puissances de l'enfer, dans une glorieuse liberté. En sûreté dans le chemin de la vie, nous nous élevons par-dessus la mort. La terre et l'enfer, et perfectionnés dans l'amour, nous avons trouvé notre paradis, longtemps cherché. Oh, que maintenant je puisse connaître ce repos, croire et y entrer. Maintenant, ô mon Sauveur, maintenant accorde-moi ta puissance, et que je meure au péché. Enlève la dureté de mon cœur, enlève son incrédulité. Communique-moi le repos de la foi, le sabbat de ton amour. Viens, ô mon Sauveur, viens, descends en mon âme. Mon Créateur et mon but, ne reste pas plus longtemps éloigné de ta créature. Viens, Père, Fils et Saint-Esprit, et scelle-moi pour ta demeure, que tout mon être soit perdu en toi, perdu en Dieu. N'est-il pas clair que ces lignes décrivent le salut le plus plein et le plus spirituel que nous ayons jamais prêché? Que ce salut est représenté comme reçu par la foi simple, comme éloigné seulement par l'incrédulité? Que cette foi, et conséquemment le salut qu'elle apporte, est représenté comme donné en un instant, qu'on suppose cet instant comme pouvant être maintenant, que nous n'avons pas besoin d'attendre un autre moment, que maintenant, maintenant même est le temps favorable, que maintenant est le jour de ce parfait salut. Et enfin que celui qui enseigne autrement est l'homme qui introduit de nouvelles doctrines parmi nous. En 1742, nous publiâmes un autre volume d'hymnes. La dispute étant alors des plus animées, nous parlâmes sur ce point d'une manière encore plus détaillée qu'auparavant. En conséquence, un grand nombre d'hymnes de ce volume traitent expressément de ce sujet. Il en est de même de la préface qu'il peut être utile d'insérer ici. La prévention générale contre la perfection chrétienne vient peut-être de ce que la nature de cette perfection n'est pas comprise. Nous accordons volontiers et nous déclarons continuellement qu'il n'y a point en cette vie de perfection qui dispense de pratiquer le bien et de suivre toutes les ordonnances de Dieu, ni qui soit exempte d'erreurs, d'ignorance, de tentations et de 1000 infirmités tout à fait inséparables de la chair et du sang. Nous avouons, et même nous affirmons, qu'il n'y a point en cette vie de perfection qui dispense de suivre les ordonnances de Dieu, ni de faire du bien à tous les hommes, autant que nous le pouvons, et surtout envers les frères en la foi. Nous croyons que non seulement les petits-enfants en Christ, ceux qui ont nouvellement trouvé la rédemption dans son sang, mais aussi les chrétiens arrivés à l'état d'hommes parfaits, sont indispensablement obligés, aussi souvent qu'ils en ont l'occasion, de manger le pain et boire le vin en mémoire de Christ, de sonder les Écritures, et par le jeûne aussi bien que par la modération, de traiter rudement leur corps et de le tenir assujetti. Enfin, et par-dessus tout de répandre leur âme en prière et dans le secret et dans les assemblées publiques. Nous croyons qu'il n'y a point en cette vie de perfection qui délivre entièrement soit de l'ignorance ou de l'erreur dans les choses non essentielles au salut, soit des diverses tentations ou des infirmités sans nombre, par lesquelles le corps corruptible accable plus ou moins l'âme. Nous ne pouvons trouver dans l'Écriture aucune raison de supposer qu'un seul habitant de cette loge d'argile soit tout à fait exempt d'infirmité corporelle ou de beaucoup d'ignorance, ni d'imaginer que quelqu'un soit incapable d'errer ou de tomber dans diverses tentations. Mais alors, qu'entendez-vous donc par un homme parfait? Nous entendons celui en qui se trouvent les sentiments qui étaient en Christ, et qui marche comme Jésus-Christ lui-même a marché. C'est l'homme qui a les mains nettes
est le cœur pur, psaume 24, ou qui est purifié de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est celui en qui il n'y a point d'occasion de chute, et qui par conséquent ne commet point le péché. Pour expliquer ceci un peu plus en détail, nous comprenons par cette expression scripturaire un homme parfait, celui en qui Dieu a accompli sa fidèle promesse. Je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous délivrerai aussi de toutes vos souillures. Ézéchiel 36, 25. Par là, nous comprenons celui que Dieu a sanctifié entièrement, esprit, âme et corps, celui qui marche dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, en qui il n'y a plus de ténèbres, le sang de son Fils Jésus-Christ l'ayant purifié de tout péché. Un tel homme peut alors dire au monde entier: j'ai été crucifié avec Christ. Je vis, non plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Il est saint comme Dieu qui l'a appelé est saint, et dans son cœur et dans toute sa conduite. Il aime le Seigneur son Dieu de tout son cœur et de toute sa force. Il aime son prochain, tout homme comme lui-même. Oui, comme Christ nous aime. Il aime jusqu'à ceux qui l'injurient et le persécutent, parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni le Fils. En vérité, toute son âme est amour. Il est revêtu d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. En accord avec cela, toute sa vie est pleine des œuvres de la foi, de la patience, de l'espérance et des travaux de l'amour. Et tout ce qu'il fait en parole ou en œuvre, il le fait au nom, dans l'amour et la puissance du Seigneur Jésus. En un mot, il fait la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite dans le ciel. C'est là être un homme parfait, être sanctifié entièrement. Et pour employer les expressions de l'archevêque Usher, avoir un cœur si brûlant de l'amour de Dieu, qu'il offre sans cesse chaque pensée, chaque parole et chaque action, comme un sacrifice spirituel, agréable à Dieu par Jésus-Christ. C'est dans chaque pensée de nos cœurs, dans chaque parole de notre bouche, dans chaque œuvre de nos mains, célébrer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Oh, que nous, et tous ceux qui cherchent le Seigneur Jésus en sincérité, nous soyons tous ainsi perfectionnés en un. Telle est la doctrine que nous prêchâmes dès le commencement et que nous prêchons encore aujourd'hui. À la vérité, en considérant cette doctrine sous tous les points de vue et en la comparant plusieurs fois avec la parole de Dieu et l'expérience de ses enfants, nous pénétrâmes plus avant dans la nature et les propriétés de la perfection chrétienne. Mais néanmoins, il n'y a aucune contradiction entre nos premiers et nos derniers sentiments. Notre première vue de la perfection fut celle-ci: avoir les sentiments qui étaient en Christ et marcher comme il a marché. Avoir tous les sentiments qui étaient en lui et marcher toujours comme il a marché. En d'autres termes, être intérieurement et extérieurement dévoué à Dieu, tout dévoué de cœur et de vie. Maintenant encore, nous avons cette même vue sur la perfection, sans augmentation ni diminution quelconque.